Salut à tous les amis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo va être vraiment de démystifier tous les permis de travail, les exigences qu'il va y avoir via les permis de travail et également comprendre un petit peu mieux ce système, qui va devoir faire la démarche, comment arriver à travailler en Suisse et est-il obligatoire pour vous à l'heure actuelle d'avoir un permis de travail pour exercer sur le territoire suisse. Comme d'habitude, je vous invite tous les amis à laisser un like, un commentaire et un abonnement car c'est ça aujourd'hui qui me permet de vous accompagner toujours mieux et de vous proposer toujours plus du contenu de qualité. Mais avant de commencer cette vidéo, je remercie Alex de Get Podcast car aujourd'hui on se retrouve dans son nouveau studio à Genève, ce qui me permet maintenant de vous proposer du contenu encore plus qualitatif qui va réseauter, investir et ainsi les amis qu'on puisse tous boire une coupe de champagne ensemble d'ici quelques années pour remercier notre succès en tant que frontalier. Alors merci à Get Podcast et la vidéo commence maintenant. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu des permis de travail en Suisse. Je pense que oui, on le sait tous, le premier permis va être le permis G, permis de travailleur frontalier suisse. Ce permis n'est pas totalement obligatoire. Il faut savoir que ce permis de travail est un permis qui devient obligatoire dès lors qu'on exerce plus de 3 mois sur le territoire suisse. Donc si vous êtes venu faire une saison en Suisse, vous ne serez pas dans l'obligation de faire un permis de travail, mais également vous ne serez pas dans l'obligation de souscrire à une assurance maladie. Mais vous pourrez retrouver juste ici la vidéo sur l'assurance maladie qui pourra vous aider au mieux à comprendre le choix entre la CMU et la LAMAL. Le permis G, le permis de travailleur frontalier, va concerner toutes les personnes de nationalité européenne qui vont habiter sur le territoire italien, allemand ou français et qui vont exercer sur le territoire suisse. Donc ce permis est le permis de tout travailleur frontalier. Maintenant, pour revenir un peu plus précisément sur la démarche, il faut savoir qu'en Suisse, en général, dans 90% des cas, donc 90% des cas, c'est l'employeur qui va faire la démarche. Soit il va vous le déduire de votre paye, dès votre premier salaire, entre 60 et 90 francs, soit il va directement le payer pour vous, ce qui va être un avantage en nature fait par l'employeur. Mais il existe également, comme j'ai pu le dire précédemment, 10% des cas où vous allez devoir faire la démarche vous-même. Pour faire la démarche vous-même, il va vous falloir un contrat de travail ou une promesse d'embauche pour prouver à l'État suisse que vous allez bien démarrer une activité professionnelle sur le territoire. Une fois cette promesse d'embauche en main ou ce contrat de travail, vous allez vous rendre sur le site cantonal ou à l'Office des populations et des migrations sur le canton de votre emploi. Mais par exemple, pour Genève, la démarche se fait directement sur le site ge.ch qui sera disponible sous la vidéo. Une fois sur ce site, vous allez devoir rentrer les informations de type général, votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro AVS si vous en avez déjà un, la date de prise de poste, etc. Et une fois ces démarches faites, vous aurez un rendez-vous à l'Office des populations et des migrations pour faire votre permis de travail biométrique. Vous devrez vous rendre à votre rendez-vous, faire vos empreintes et une fois cela fait, vous recevrez votre permis chez vous. Il faut savoir que le délai de traitement est en général entre 2 semaines et 3 mois. Donc n'ayez crainte si vous n'avez toujours pas reçu votre permis de travail. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que dans le cas où vous avez déjà travaillé sur le territoire suisse, vous avez un permis G. Ce permis G va être très intéressant de l'utiliser sur votre CV pour dire que vous en êtes en possession, mais quand vous allez trouver un nouvel emploi pour dire que vous l'avez en possession, cela va être un avantage pour être recruté plus facilement car certains employeurs le demandent. Également, vous pouvez avoir des outils qui vous permettent de trouver des opportunités d'emploi beaucoup plus rapidement si vous avez déjà travaillé sur le territoire suisse. Et pour finir, ce qu'il va falloir retenir, c'est que si vous changez d'emploi, vous devrez également refaire un permis de travail car chaque permis de travail de frontalier est désigné pour un seul et unique employeur et a une validité de 5 ans maximum. Maintenant, pour revenir un petit peu plus précisément sur les autres permis disponibles. Ces permis ne s'adressent pas forcément aux frontaliers, mais par exemple pour une personne qui n'aurait pas la nationalité européenne et qui ne pourrait pas trouver de travail en Suisse, il est intéressant d'en avoir quand même connaissance ou si un jour vous voulez devenir résident suisse dans ce fabuleux pays qu'est la Suisse. Car oui, au niveau de la sécurité, de la scolarité et des opportunités professionnelles, il peut être très intéressant de venir habiter en Suisse en fonction de votre poste et de vos revenus. Donc pour commencer, nous allons parler du permis B.
le permis des résidents suisses. Exactement pareil, vous allez faire la démarche une fois votre première prise de poste et vous allez avoir ce permis B, ce permis de résident suisse. À savoir et à faire attention, c'est que si vous avez un permis B, vous allez devoir choisir une LAMAL des résidents suisses qui va être un peu plus cher et également avoir besoin d'une complémentaire en fonction de vos besoins médicaux. Ce permis B va avoir une durée de 5 ans et à la suite de ces 5 années, vous pourrez demander à bénéficier du permis C. À savoir que le permis B va être comme le permis de frontalier imposé à la source avec une rectification annuelle. Pour le permis C, on va être sur une déclaration annuelle des revenus qui sera imposée annuellement et non mensuellement. Donc faites bien attention entre ces deux cas de figure car il peut y avoir des problématiques. Également, la petite problématique qui pourrait y avoir, c'est dans le statut d'optimisation du quasi-résident qui est disponible chaque année pour un frontalier et qui est disponible jusqu'à l'obtention du permis C pour un permis B. Donc faites très attention à ces deux petits points car ils pourraient vous coûter énormément d'argent. Pour la partie permis C, ce permis C va être le dernier permis avant de demander la nationalité suisse. Donc 5 années de permis B. Ensuite, vous allez faire la demande pour avoir 5 années de permis C. Donc là, avec la déclaration annuelle des revenus, la LAMAL des résidents suisses, mais également une complémentaire si besoin. Et par la suite, au bout de 10 ans, vous allez pouvoir demander à avoir la nationalité, le fameux passeport suisse. Donc comme vous pourrez le voir, nous avons le permis G, le permis des travailleurs frontaliers, le permis B des résidents qui viennent juste d'intégrer le pays, le permis C, le permis des résidents qui ont plus de 5 ans, et par la suite, au bout de 10 ans, vous avez la nationalité. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre enfant naît sur le territoire suisse, il va avoir les années comptées doubles. Donc il lui faudra seulement 5 ans pour avoir l'obtention de la nationalité. Car oui, ici en Suisse, il n'y a pas le droit du sol, donc votre enfant n'aura pas la nationalité dès sa naissance. Donc pour rappel, les démarches administratives, biométriques ou pour toute demande se font à l'OCPM, l'Office cantonal des populations et des migrations, ou directement sur les sites cantonales. Pour plus d'informations, vous aurez tout disponible dans la vidéo de masterclass qui pourra vous aider encore plus à atteindre votre objectif et comprendre tous les enjeux qui sont liés au statut de frontalier. Je vous invite à tous, comme d'habitude, à laisser un like et un commentaire pour me dire vos recommandations et ce que vous aimeriez découvrir sur la chaîne et ce que vous avez aimé dans cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. D'ailleurs, je fais souvent des petits cadeaux aux personnes qui regardent le contenu jusqu'à la fin. Je vous invite à tous à vous abonner également. J'espère que cette vidéo a pu vous aider au mieux car j'essaye de faire au mieux pour vous présenter du contenu qui vous intéresse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!